Bonjour Sylvie. Bonjour. Les modelages, c'est quoi? Alors, les modelages, c'est un outil d'animation à destination des personnes âgées. Les personnes âgées peuvent être en maison de retraite, en foyer logement, en club pour personnes âgées ou dans des centres sociaux par exemple. Ça se présente sous la forme d'un jeu coopératif qui utilise vraiment le jeu comme support d'expression. Et donc on peut jouer à ce jeu avec un groupe environ d'une dizaine de personnes. Le principe du jeu, c'est de se dire que la personne âgée, elle s'amuse, tout en parlant d'elle, tout en échangeant avec d'autres, en prenant du recul par rapport à son quotidien, et voilà, c'est évoquer des choses simples de la vie de tous les jours. Comment est né cet outil? Alors cet outil, en fait, il est né de notre volonté de travailler sur la question de la santé et du bien-être des personnes âgées. Il existe des outils pédagogiques pour la santé des personnes âgées, mais souvent c'est plutôt sous l'angle de la prévention des chutes ou la prévention des accidents domestiques ou sur la consommation de médicaments. Là, on est parti d'une idée beaucoup plus globale et on est allé rencontrer des groupes de personnes âgées dans des maisons de retraite et dans des foyers logements, et on leur a demandé vraiment de nous parler de leur quotidien, de nous dire un petit peu ce qui faisait leur quotidien, les plaisirs, leurs sources de préoccupation. Et à partir de ça, on a défini un certain nombre de thèmes avec eux. Et on a travaillé également avec un groupe de professionnels qui étaient issus à la fois de la gériatrie et de structures de promotion de la santé. Quels sont les sujets abordés par les modelages? Alors au niveau des sujets, on a 6 thèmes qui sont définis. On a les petits plaisirs et les grands bonheurs de la vie quotidienne. On a tout ce qui est autour des petits soucis et des grands tracas. On a également ce qui jalonne la vie quotidienne, l'organisation de la journée, de la semaine. On a un quatrième thème qui est sur ce qu'on a appelé regard sur le monde, où là on invite la personne âgée à parler également de l'actualité, de l'actualité de son quartier, de sa ville, de la société ou même au niveau international. On a un sujet sur la question des relations aux autres, donc ça va être mais les relations que j'ai avec ma famille, avec mes amis ou avec mes voisins. Et puis le dernier sujet qu'on a inclus dans ce jeu, c'est vraiment la question du voyage dans le temps, avec l'idée que ce voyage dans le temps, on n'ancre pas seulement la personne âgée sur la question de avant, comment c'était, parce que souvent c'est quelque chose sur laquelle on est focalisé quand on parle avec des personnes âgées, mais c'est aussi voyage dans le temps dans ce qu'elle pourrait imaginer de sa vie de demain, sur ses projets. Quels sont les objectifs de cet outil? Alors les objectifs sont vraiment de favoriser l'expression, je le disais, et les objectifs, c'est de travailler ce que nous on appelle en tant qu'association qui est spécialisée dans la prévention des addictions, de travailler sur les facteurs de protection de la consommation. Donc ça peut être la consommation d'alcool, de tabac, ça peut être la consommation de médicaments psychotropes ou de jeux d'argent et de hasard. L'idée, c'est surtout pas de repérer des gens qui pourraient être en difficulté avec la consommation de produits. On est parti de l'idée beaucoup plus générale que si une personne âgée est en capacité de s'exprimer, de parler de ses émotions, de trouver des sources de plaisir dans sa vie au quotidien, d'évoquer ses préoccupations et en même temps d'être en capacité à demander de l'aide, tout ça, ça va être des facteurs de protection par rapport à une consommation envisageable. Donc on est vraiment parti de cette idée-là et sur une thématique qui soit santé et bien-être global. Avez-vous des exemples d'échanges? Donc oui, bien sûr, je peux vous proposer quelques exemples de questions qui sont dans les cartes du jeu. Je vais en prendre quelques-unes. Je vais par exemple poser la question: quel est l'objet le plus précieux que vous garderez jusqu'à la fin de vos jours? Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur le matin? Que faites-vous quand vous n'avez pas le moral? Quel est l'événement qui vous a le plus marqué cette année? On peut aussi avoir des questions sur les consommations. Par exemple, avec l'alcool, la fête est plus folle, qu'en pensez-vous? Donc on va avoir toute une série de questions et donc on va avancer au niveau du jeu au fur et à mesure. Comment y joue-t-on? Alors pour y jouer, c'est extrêmement simple. Dans le jeu, il y a une série d'images proposées. Donc on va prendre cette série d'images, l'animateur va en choisir une, par exemple celle-ci. On va la disposer sur le chevalet qui est ici, on va l'installer, et puis une fois que cette image est installée, on va la recouvrir de pièces magnétiques en bois qui sont ici, qui sont de toutes les couleurs, et on va totalement venir recouvrir l'image. C'est-à-dire que le groupe ne va pas avoir connaissance au démarrage du jeu de ce qui est caché derrière les pièces magnétiques en bois.
Et puis ensuite, l'animateur va proposer à une personne âgée du groupe de lancer le dé. Elle va lancer le dé en fonction de la couleur sur laquelle va tomber le dé. Elle prendra une carte qui correspond à la couleur. La personne âgée va tirer la carte, va lire la question et répondre à la question en premier. Ensuite, l'animateur va proposer au reste du groupe de répondre également à cette question. Alors peut-être pas tous les membres du groupe, mais va demander, et vous, qu'est-ce que vous en diriez? Comment vous sentez-vous concerné? Des choses comme ça. Et une fois que le groupe a échangé sur ce sujet, on va proposer à la personne âgée qui avait tiré, donc pour ici la carte jaune, de venir retirer le magnète jaune du tableau. Sur certaines cartes, vous allez pouvoir trouver des petites étoiles, c'est le cas ici. On a la question qu'est-ce qui vous met de bonne humeur le matin? Il y a une étoile qui correspond à la chanson Il y a de la joie de Charles Trenet. À chaque fois que nous avons une question, ça fait référence à une chanson du répertoire français, c'est-à-dire des chansons qui sont vraiment connues de tous, et on va proposer à l'ensemble du groupe de chanter cette chanson. Alors l'idée c'est vraiment pas d'être dans un chant choral, c'est pas d'être le super chanteur qui connaît toutes les chansons, mais c'est de passer un bon moment ensemble et de fredonner cette chanson ensemble, sachant qu'il y a un bonus, et que dans le bonus, si le groupe a chanté la chanson qui est proposée, le groupe aura le droit de retirer 2 magnettes, ce qui va permettre de découvrir également l'image plus rapidement. Qu'en disent les personnes âgées? Alors, ce que disent les personnes âgées, c'est intéressant parce que très vite elles se prennent au jeu, c'est-à-dire que très vite elles vont avoir envie de découvrir l'image, de réfléchir à ce qui peut se cacher derrière les pièces magnétiques, et en même temps très vite elles vont comprendre que c'est vraiment pas le but essentiel du jeu, que l'essentiel n'est pas là, que l'essentiel elle va être vraiment dans l'échange, dans ce qu'elles vont pouvoir découvrir, de comment elles vont pouvoir se révéler aussi à d'autres personnes, sachant que vraiment chaque personne âgée va pouvoir dire ce qu'elle souhaite et rien que ce qu'elle souhaite dire. C'est parce que les questions sont vraiment très très larges, donc on peut y répondre vraiment de manière extrêmement différente. Et donc ce qu'elles vont nous dire, c'est ça nous permet d'avoir meilleure morale, on pense plus à rien quand on fait ça. Pourtant ça fait plusieurs mois que je suis ici dans la résidence, et puis je vois madame dans le couloir très régulièrement, on a l'occasion de manger aussi manger ensemble en salle de restaurant, et puis avec cette animation j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas d'elle. Elle aime le tricot, ou elle aime la lecture, ou le jardinage, on va se découvrir des passions communes, ça fait travailler la mémoire. Les gens ont vraiment l'impression de passer des bons moments, et que c'est quelque chose qui vient les décharger aussi de sujets, de préoccupations parfois qui peuvent être un peu plus difficiles. Et quel est le rôle de l'animateur? Alors le rôle de l'animateur, puisque c'est un jeu qui est vraiment basé sur l'expression, ça va être vraiment d'être garant de cette expression. Donc dans un premier temps, il va avoir pour rôle, donc, bien évidemment, de préparer le jeu, d'installer un climat de confiance, d'installer de la convivialité. Et tout au long du déroulement du jeu, il va faire en sorte que les personnes âgées puissent parler chacune leur tour, évoquer des choses qui leur semblent importantes, et puis éventuellement être garant aussi sur le fait que si une personne âgée parlait éventuellement d'une chose qui pourrait être pour elle un petit peu plus délicate, qu'elle puisse avoir un temps aussi à l'issue de cette animation pour en échanger avec l'animateur. Parce qu'il peut arriver également qu'une personne âgée, au détour d'une question, soit un peu plus en difficulté. Et maintenant, il y a une version intergénérationnelle. Tout à fait, donc maintenant il y a une version intergénérationnelle, puisqu'en fait on a créé une extension du jeu. Une extension du jeu qui comprend 2 séries de cartes. Il y a une série de cartes qui concerne les personnes âgées avec les enfants, plutôt des enfants qui sont au niveau de classe de primaire, et puis des personnes âgées avec des groupes d'adolescents, donc plutôt des lycéens ou des fins de collège, avec l'idée que justement les personnes âgées rencontrent souvent des enfants ou des jeunes dans les lieux où elles sont. Ça peut être des centres sociaux, mais ça peut être aussi dans les maisons de retraite, et qu'il fallait pouvoir adapter un certain nombre de questions. Donc on voulait aussi favoriser un petit peu les échanges intergénérationnels. Et donc le jeu se déroule exactement de la même manière. On a le tableau, les magnettes, les cartes. La seule chose que nous avons changé, c'est le contenu des questions, c'est ce que je vous disais. Et puis en même temps, sur les cartes où il y a des étoiles, ce sera plus la chanson par exemple de Charles Trenet, Il y a de la joie, puisque pour un enfant ça risque d'être compliqué de chanter cette chanson-là. Par contre, on va proposer le thème de la chanson, et on pourrait par exemple proposer un thème de chanson sur la joie, et que enfants, jeunes et personnes âgées puissent trouver une chanson à chanter ensemble sur le thème de la joie. Voilà un petit peu comment cette série intergénérationnelle a été créée. Merci.
Merci à vous.